Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tuto Storyline, c'est la 4e édition donc je suis très content. On va parler des quiz cette fois-ci, donc on va essayer de créer un quiz simple en partant d'une feuille blanche et comme j'aime m'appeler, je suis un artisan on va dire storyliner, donc j'aime bien créer de zéro à partir de la feuille blanche. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les éléments qu'on peut faire pour créer un quiz. Et ce quiz portera en plus sur les méthodes ADI et SAM, donc c'est très intéressant. Je ferai 3 questions simples. Le tuto risque de durer longtemps. Je pense à peu près 30 minutes, donc soyez patients et essayez d'arriver au bout. Du coup, je suis très content et je vous souhaite un bon tuto. Donc voilà, on se retrouve sur une feuille blanche, comme prévu. Souvent, dans un storyline, on va voir tout de suite, c'est la base, c'est la première règle du storyline, la taille de la diapositive. Donc moi je suis en 1920 sur 1080, c'est du HD, Full HD. Après, certaines personnes préfèrent travailler en 16/9 ou en 4/3, moi je n'ai aucune indication, je préfère juste travailler en Full HD. Comme je fais beaucoup de vidéos sur After Effects, j'aime bien les mettre directement sans perte de qualité dans le fond, donc c'est pour ça que j'utilise cette taille-là. Donc ça, c'est fait. Après, ce que je vous conseille aussi dans création, là je l'ai déjà fait, mais créer son thème de police. Donc si vous avez 2 polices principales à utiliser, vous pouvez les créer. Donc là moi j'ai utilisé Ralway, donc pas de souci. Donc moi ma police elle est déjà créée et je vais utiliser ça pour ne pas avoir l'open sans à chaque fois que je fais insérer texte ou un CTRL-T. Donc ça c'est bon, on a fait ça. Après il y a aussi les couleurs. Donc il y a 2 systèmes pour faire les couleurs. Il y a le système des petits carrés sur le côté. Donc je vais utiliser trois sortes de couleurs. Moi je vous conseille personnellement, si vous devez choisir des couleurs, d'en avoir 3 à 5. Je vais souvent sur Pinterest et je tape palette de couleurs, palette bleue, palette si vous avez une couleur préférentielle. Et après, comme ça, vous avez des couleurs qui vont bien ensemble, qui ont été travaillées par un graphiste, parce qu'on n'est pas graphiste quand on est, à part certaines personnes qui ont ce diplôme, mais souvent on n'est pas graphiste, donc c'est super cool de pouvoir s'inspirer de personnes qui le sont. Voilà, c'est pour ça que moi je fais ça. Voilà, mettre en forme. Donc là, moi j'ai déjà mis les polices, donc on va utiliser un vert foncé, un violet foncé, excusez-moi. Et en fait, faire ces petits carrés, c'est pour aller plus vite et des fois, pour les avoir directement, je vous montrerai dans le flow du tuto. Hop, voilà, on a nos trucs, on peut grouper en faisant CTRL-G, comme ça, nous embête pas, et on les mettra sur chaque slide après. Donc là, on a fait les couleurs, la police, la taille. Maintenant, on va créer le fond derrière. Donc là, on va aller dans masque de diapositive. Donc là, on peut utiliser celle-ci. Je vais utiliser la vide. Donc on va tout de suite créer un fond sympa, parce que le fond blanc, en fait, ça peut être sympa pour faire un petit peu épuré à la Google, mais souvent ça fait trop PowerPoint. Et du coup, on est usé, la fragilité de l'expérience elle est usée. Donc je vous conseille moi de mettre toujours une couleur derrière très très légère, mais c'est très important. Hop. Donc là je vais mettre un violet, je vais utiliser la transparence à 85. Je pense que c'est pas mal. Après ce qui est intéressant aussi c'est de faire des dégradés. Donc légers les dégradés, pas des dégradés très violents. Donc je le fais pas beaucoup sur Storyline, donc je vais pas me lancer là-dessus, mais sur Photoshop je fais des dégradés très légers. Donc je varie un tout petit peu les couleurs violettes. Et après je fais un grand trait comme ça pour faire quelque chose de sympa. On va rajouter un petit nuage. Un petit nuage, j'en avais fait 2, mais je préfère celui-là, donc on va le placer ici. Voilà, donc vous pouvez reprendre des nuages aussi sur Pinterest, FreePic, tout ce genre de formes, faut pas hésiter à les prendre et à les utiliser à bon escient. Donc là on va au pareil, on va remettre 85. Ça le prend pas quand on fait directement entrée. Excusez-moi, hop. Voilà, très léger pour faire une petite forme. Donc là, on est plutôt pas mal. Du coup, voilà. Donc là, on voit qu'il se met directement en ligne. Donc on commence à bien structurer notre quiz. Donc là, on va lancer
la création de la page titre. Donc je me suis inspiré sur Invento Element d'un élément, d'un support qui s'appelle e-learning. Je crois que vous pouvez le retrouver assez facilement. J'ai pris ce qui m'intéressait parce que, comme je vous ai dit, pour les couleurs, il faut s'inspirer de professionnels et prendre ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc on fait un petit fond violet comme ça. Je me suis créé un petit logo pour l'occasion. Voilà, le célèbre logo. Hop, et du coup vous voyez que je suis un peu embêté pour centrer tout ça. Donc moi j'utilise toujours les règles, les grilles et les repères. Au moins tout de suite, hop, j'arrive à me recentrer directement et assez rapidement. Hop, voilà, donc là c'est peut-être encore un peu gros. Parfait. Après du coup, comme je vous ai dit, vous faire un CTRL-T, tutoriel, storyline. Donc là on est bien. On le met là. On agrandit au max parce qu'on va faire ça. On va essayer les polices. On va essayer de rester dans le 48 pour les titres. On va mettre ça en gras. Et donc là, ce que je vous expliquais, c'est pratique aussi parce qu'avec la pipette, on peut tout de suite sélectionner sa couleur. C'est rapide, c'est cool. Donc voilà, j'utilise les deux méthodes moi. Les petits carrés sur les côtés et aussi j'enregistre les couleurs dans la palette directement. Du coup, on va aussi insérer une petite image pour faire un peu sympa. Voilà, donc on utilise cette image là, je la rétrécis un peu pour pas qu'elle soit trop grosse. On va laisser un petit peu respirer, on peut peut-être mettre un petit ombre légère. Je sais pas si elle est bien, mais tant pis, on l'essaye comme ça. Après du coup, on va mettre un petit texte. CTRL-T, petit texte. Donc là, vous voyez, il se met encore en ralloué direct. On n'a pas besoin de le changer. Hein. La police, elle est directement donc ça. C'est plutôt super cool. On va le faire plus petit. Voilà, ici, on recentre. Il doit avoir un raccourci pour recentrer, peut-être. Faudrait que je regarde parce que moi, comme j'utilise tout le temps. Et on va utiliser un petit bouton suivant. Donc là, je suis obligé de reprendre un bouton qui existe. Hein. Donc là, je le fais pas en mode artisan. Hop, plutôt léger, pas trop grossier quand même. Bon. Je sais pas si j'ai pris le S, non. Voilà, CTRL A. Parfait. Recentre, la base toujours. Ou commencer, on va mettre commencer, peut-être c'est plus... Bon, c'est plus grand, mais... Hop, on va hop, parfait. Du coup, les boutons, on va encore utiliser nos couleurs. Hein. Hop, pipette... il ne prend pas. Pipette comme ça. Couleur de ligne, pipette. Là, on fait une couleur de ligne plus foncée. Et voilà, parfait. Là, on est plutôt bien. Il nous manque peut-être que les éléments apparaissent pas de manière trop brutale. Du coup, on fait animation. Le fameux estompé, hein, ça permet vraiment de faire que ça vienne doucement, que ça agresse pas l'œil, on va dire. Et peut-être celui-là, on va lui faire le bouton commencer, on va lui faire un petit flottant. Voilà, de 75 et on va le décaler un petit peu de 0,75 secondes. On teste pour voir si tout va bien. Parfait, nous avons notre première page. Donc là, on va commencer à créer les questions. Donc on va essayer de se dépêcher un petit peu. Du coup, là, on va prendre une diapositive, question à format, et moi, je vais utiliser celle-ci, choisir plusieurs réponses. Donc là, j'insère, je clique 2 fois ici pour enlever le valider. Parfait. Vous voyez mon écran, donc je vais le diviser en deux. Donc je vais mettre une image ici pour la cosmétique. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est pour faire quelque chose de plus joli. Mais bon, il n'y a rien de comment vous dire, de théoriser dans ce que je fais là. 540, donc là on est au milieu de 1080, on recentre. Parfait, je pense qu'on doit être assez droit ici. Du coup, on va mettre le titre, c'est parti. Donc on va insérer un texte. Adi
Oussam. Tac, tac. Voilà, 48, c'est pas mal. On va rester comme ça. On va le coller ici. Parfait. On va mettre un petit texte en dessous. Zone de texte. Pas trop mal là. Testez-vous. Je vous embête encore, mais bien centrer tous les textes, hein, avec la ligne là. Hop. C'est important. Les yeux le voient. Comme je dis souvent à mes collègues, si c'est pas droit, les gens vont le voir et vont considérer que votre formation elle est faite par un amateur. Du coup, le contenu, le fond, aura moins de force, on va dire. Et ça, c'est important. Donc là, on peut recopier notre groupe. Hein. Ici, pour avoir, tac, on est bien. Voilà, donc on est pas trop mal. Je vais insérer un petit trait ici. Pour bien positionner, on va peut-être se mettre là. Pour aller avec cette ligne là, on va la créer d'ailleurs, comme ça on est tranquille. Hop, ça on essaie de rester tout droit. J'essaie d'éviter aussi les gouttières, je sais pas si vous voyez ici. Là, c'est des gouttières pour moi. Donc on va essayer de ne pas y aller dessus. Donc le trait pour le changer, ben, du coup la mise en forme, normale. On va faire une mise en forme très sobre. J'ai oublié, comme souvent, la couleur de ligne. Ça, vous pouvez l'enlever ou la changer. Pas besoin, vous cliquez ici, et là, un petit 8, trop gros, 6, ça peut être très intéressant. Hop, voilà, on va le positionner ici. Donc la première question, dans le modèle a dit que devons-nous analyser dans la première phase? Pas de S, 2 points. Donc là on va commencer à mettre les réponses possibles, et du coup moi j'aime bien utiliser cette méthode qui sort un petit peu du lot, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est de créer des petits rectangles comme ça. Donc là on va les positionner pour bien être droit comme ça, un petit peu les agrandir, comme ça. Bon, tiens, je vais peut-être regarder en format et faire quelque chose de... On va pas prendre au hasard, on va faire du 60. Pareil, on met en forme, comme d'habitude, pipette violette, couleur pipette foncée. Donc là, on a fait notre truc. Donc là, je vais prendre la première... du coup, on va faire du 24, on va remettre sur le côté, et comme ça colle un peu, ben vous avez deux possibilités, hein. Vous avez le fameux paragraphe, où vous pouvez faire le texte, et du coup ça décale, donc on va mettre à 2, ce qui peut être très intéressant pour quand vous avez aussi des petites pastilles et tout ça. Donc là on est plutôt bien, analyse de besoin, hop, du coup on va commencer à créer les états, et je voudrais qu'en fait quand on la sélectionne, ça soit plus violet en fait, qu'on voit qu'on a sélectionné pour pas que la personne soit un petit peu sache pas qu'est-ce qu'elle a choisi en fait. Donc là on va prendre un nouvel état, on clique sur sélectionner, on ajoute. Ici du coup, donc là on peut modifier, hein, donc on va modifier, mettre en forme, plus de couleurs, on va prendre du violet foncé. Et là on va la mettre en gras. Voilà, parfait. Du coup, on n'est pas trop mal. Hop, donc là on a nos sélections possibles. Du coup, ça je vais le copier 2 fois, parce que j'en ai besoin de 2. Positionner, je repositionne, toujours bien droit. Donc pour s'assurer qu'on est bien droit, on fait un alignage à gauche. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de vérifier bien que ça soit bien proportionnel. Donc répartir verticalement pour qu'on soit bien. Donc là on est plutôt... c'est plutôt très intéressant. Je pense qu'on est trop bas. On va laisser un peu respirer et tout. Parce que là, on colle trop le titre. Pas trop mal là. Tac, tac. Hop. Voilà, donc ici, on va commencer à changer les... Voilà, donc là, il nous manque le bouton valider. On essaie de garder toujours de l'aération. Voilà, donc là, on va changer les boutons.
Ah, d'ailleurs ici j'ai pas mis de bouton. Excusez-moi, petite faute. Allez à la diapositive suivante, quand l'utilisateur clique sur le bouton. Donc ça c'est fait, c'est bon. Là on va faire valider l'interaction. Et après je vais rajouter un autre déclencheur qui va masquer, donc changer état du bouton en masqué quand on clique, parce qu'on va faire apparaître après notre feedback. Donc là on est plutôt bien. On a créé notre première question, on a oublié peut-être de mettre le Q1 app ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre aussi pour montrer où on en est, donc question 1 sur 10, ou j'ai d'autres solutions que peut-être que je montrerai dans un autre tuto qui est super intéressant pour faire des feedbacks et pour savoir toujours où on en est dans les quiz, mais là si je m'y lance, on y sera encore demain. Du coup, donc là on a tout préparé, on a validé, donc maintenant on va passer au masque de retour. Donc masque de retour, voilà, moi j'enlève tout, comme je vous ai dit, artisan, on enlève tout, on n'en a pas besoin. Et normalement aussi pour changer tout ça, il faut aller dans masque de retour. Donc là j'ai enlevé ici, enlevé ici, enlevé ici, et ici j'ai fait un clic droit, mettre en forme l'arrière-plan et je mets à 100%. Comme ça j'ai mon feedback qui apparaît bien propre sur la page. Donc ici on va commencer à positionner nos retours, parce qu'on va leur dire si c'est juste ou pas. Donc nos retours, on va les positionner là, dans un premier temps. Donc là, j'ai pris des choses sur Flippy que j'ai retravaillé, donc mon false et mon good. Donc là, il n'y a que des good. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vois que j'ai du mal à bien positionner et à être bien droit. Donc là, je vais aller dans le réel. Dans le calque de base, je vais positionner parfait, donc là ils sont droits. On est sûr que visuellement ça va pas nous embêter. On revient ici, correct, on revient ici. On a positionné nos retours, donc les 3 réponses étaient bonnes. Dans le modèle ADI, en fait, on a analysé 2 informations, l'audience, la cible et les tâches qui sont la granularisation de la pédagogie et du coup la création des grains pédagogiques. Donc ADI, c'est quand même assez magnifique pour créer une formation tout digital du coup. Donc en correct, on va aussi mettre des petits sons. Moi j'aime beaucoup, parce qu'on est tellement habitué à avoir des petits sons quand on réussit ou pas un questionnaire. Donc là on est en correct, donc j'ai pris un petit son qui est sympa, qui est ok, et en incorrect on va mettre un son qui est plutôt négatif, sans trop marquer quand même le coup. Donc KO 11. C'est parfait, on a positionné nos boutons, donc là on va commencer à positionner notre petit feedback. Donc là on va prendre plutôt un rectangle avec les bords quand vous avez des accents, je sais que c'est un petit peu pénible, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent, mais on peut tout mettre en majuscule, comme ça on garde l'accent. Moi souvent je le mettais pas du coup quand j'étais en majuscule, et j'ai découvert cette petite astuce qui existe depuis longtemps, que tout le monde doit connaître, sauf moi, je la connaissais pas. Donc voilà, bonne réponse, on est en 32, c'est cool. On va remettre un petit texte en plus. Vous inquiétez pas, ça sera lisible en réel. Parce que là on est en 1920, donc il faut imaginer que tout le module en fait prend tout l'écran. Donc on reste encore pareil, on aligne bien au centre. Et on lui met un petit ombre, j'aime bien. Hop, voilà, pour la faire sortir un petit peu. Parfait, donc là on a notre feedback, bonne réponse. Par contre, là dans la venue des choses, je suis peut-être pas forcément très content, donc ça on va laisser en premier. Et on va peut-être faire venir le feedback en animation flottante vers le bas, parfait. Et après, suivant, voici tout ça, on va les faire venir en estompé et une petite, une seconde, comme ça fait propre.
Et du coup, on peut copier tout ça sur l'autre. CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, là, on fait mauvaise réponse. On va changer le texte. L'erreur permet d'apprendre. Je suis un partisan de ça, même si c'est un petit peu trop la mode et ça peut être démonté. La vertu de l'échec. Ça reste intéressant. Donc on recentre tout. On aligne. On recentre. Parfait, on est propre. Bon là, la couleur du coup, elle est pas bonne. Hop, remplissage uni. Donc là, on va tester l'autre rouge à côté. Couleur de ligne. L'autre rouge à côté. Hop, on a mauvaise réponse. On est bien. Il y a quelque chose qu'il faut toujours vérifier quand on fait ça, c'est les états de ces... Donc là, c'est bon, parfait. Et là, c'est bon, parfait. Il faut vérifier parce que des fois, il se met en plus gros, en plus grand. Je me l'explique pas, mais il faut toujours vérifier les états. Hop, les états sont terminés. On vérifie si notre question est bien et si tout est bien proportionnel. Ça arrive peut-être un peu trop vite. Je sais pas si vous avez vu ça, mais... ça fait un peu flipper. Petite estompade quand même. Nickel, voilà, ça arrive doucement. Le bouton valider qui arrive. On sélectionne les trois. Et du coup, j'ai dû faire une bêtise ici. Valider. Pourquoi il me le prend pas? Ah bah. Excusez-moi. Il faut qu'on sélectionne nos réponses dans l'affichage de formulaire. Donc là, on va prendre les trois rectangles. Et du coup, on les a tous mis en validé. Donc là, on va revérifier. Ça me semblait bizarre que ces états ne soient... Ah non, c'est bon. C'est cool. Tout est bon. Affichage, bon, désolé, j'ai oublié ça. En fait, là, c'est là où on va choisir nos rectangles pour sélectionner ceux qui sont bons ou pas. Nickel. Donc là, on va tester. Et je pense qu'on vient de faire le plus gros du boulot. On est vraiment bien. On sélectionne les trois. On valide. On voit que c'est trop tard, là, ici. Donc, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti. Donc là, on va faire faute. Parfait. Donc là, je pense que c'est plutôt propre. Donc on est bien. Esthétiquement, c'est plutôt propre. On voit bien que tout est aligné. Les petits boutons, la petite personne qui est en train de travailler sur son petit quiz. Donc là, on va commencer à travailler en chaîne. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait le plus dur. Il nous manque juste la page de résultats. On vient vraiment de faire le plus dur. J'ai dû oublier quelque chose ici. J'ai oublié le déclencheur. Donc là, on va à la diapositive suivante. Ici. Ce qui est pas mal, c'est qu'on vous montre, je vous montre aussi la vérité. Donc des fois, on oublie. Donc là, on va à la diapositive suivante aussi. Du coup, comme j'ai copié, ça a créé la même erreur ici. Donc il faut retourner ici. C'est pour ça qu'en fait, la première page, elle est ultra importante. Deuxième question. Que signifie SAM? Donc, la question, elle est un petit peu coquine parce qu'en fait, ça pourrait presque être les deux. Parce que SAM, en fait, c'est une méthode agile pour faire de la création de modules. Donc c'est un système, c'est un modèle d'itération successif pour créer avec. Donc ça marche bien dans les petits projets ou avec peu de personnes. C'est super intéressant. Donc voilà, puis il y a un SAM2 un peu plus complexe avec 8 étapes cette fois-ci. Donc successive agile modèle, voilà. Donc là on va dans le formulaire. Donc c'est la première réponse qui est bonne. Donc ça c'est bon. On va vérifier les états toujours. Hein. Hop, donc ça c'est bon. Hop, ça c'est bon. Ok, dans le formulaire on est bon.
Donc là, on va dans les feedbacks. On enlève celui-là. Donc ça, c'est une réponse faute. On remplace, on clique 2 fois et puis on peut remplacer l'image. Je sais pas si vous connaissez cette méthode. Hop, pareil. Donc là, on enlève. Et on remplace l'image. Parfait. Correct, incorrect. On teste pour voir. Parfait. Que signifie ça? Ok, donc vous avez vu, là on a créé la question en 30 secondes. Donc là on est quand même plutôt pas mal. Donc là on va passer, et là on va commencer à pouvoir industrialiser. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez créé votre première question, vous avez tout vérifié, les feedbacks, les éléments, comment ils arrivent, la façon dont ça vient. Donc là on peut commencer à vraiment industrialiser et à partir de là ça va très vite. Ça va très vite. Donc comment pouvons-nous définir la méthode SAM par rapport à ADI? Une méthode simple. Une méthode agile. Ou une méthode learner-centric. J'aime bien ce mot, même si ça peut être... On peut mal le voir, je trouve ce mot rigolo. Donc une méthode simple, une méthode agile, une méthode 5. Donc là, vous avez vu là, une petite erreur, encore. J'ai oublié d'enlever plusieurs réponses possibles, parce qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Donc comme on l'a vu, un SAM, c'est vraiment une méthode agile par rapport à ADI. Par contre, ADI, quand on travaille à plusieurs personnes dans le projet, beaucoup de gens, ADI, il est indispensable. D'ailleurs, je vais peut-être lui mettre une petite majuscule, quand même. Est-ce que j'ai oublié ici? Est-ce que j'ai oublié dans la question 2? Non, parfait. Donc ça c'est petit petits comme ça. Ici donc c'est une méthode agile. Donc on va se positionner ici. Donc là, ici, c'est faux. On remplace l'image. False. False. Et c'est parfait, correct, voilà. On teste. Ah, erreur encore. Donc là, j'ai pas changé. Donc ça arrive très souvent. Il faut vraiment limite faire une grille, hein, parce que sinon, il y en aura forcément une sur 10 que vous oublierez. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier en recette, de ne pas avoir oublié de changer quand on fait des copies-coller. Je vérifie les étapes pour voir s'ils sont bien propres. Hop. Parfait. Question 3. Donc là, on a fait nos 3 petites questions. Du coup, maintenant, on va passer à la diapositive de résultat. On va insérer une nouvelle diapositive. On prend les 3 questions. On va mettre 80%. Ici, je vais quand même vérifier si je vais bien au bon endroit. Diapositive suivante, c'est cool. Parfait. Du coup, artisan. On va pas enlever tout cette fois-ci. On va garder juste quelques trucs. On va enlever ça aussi. Normalement, on garde, hein, je garde le score à atteindre, mais là, comme je voulais faire quelque chose de plutôt esthétique, je vais pas le garder. Plus de couleur violet. CTRL A, on va mettre ça en plan, gras. Votre score. Ici, vous voyez qu'ici, il y a un petit carré, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Donc, il y a les points, donc ça, on n'en veut pas. Les points, vous savez, c'est 0,8 sur un point, donc c'est pas très beau. On va recentrer, en mettant en gras. Et on va descendre à 40, je trouve que ça va être pas mal. Donc là, on est à ce niveau-là. Après, du coup, on va commencer à habiller notre petite page. Donc on va le faire venir une petite montagne qui va arriver ici. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc là, ça, moi, je les ai repris du fameux PowerPoint que je trouvais intéressant.
Donc là on a la petite montagne. On va commencer à mettre des petits nuages aussi. Sympa. Un grand et un petit. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. On les scie. On les tourne. On les déplace pour faire un petit peu différemment. Voilà. On va peut-être les mettre un petit peu plus estompés aussi. Mettre en forme. On va faire 60. Ça n'a pas marché. Il aime pas quand je fais entrer. Il faut vraiment faire fermer. On est plutôt bien. On va rajouter des petites fleurs. Petite rotation. C'est trop rotation ça. Et ça c'est trop. Bon ça c'est de l'esthétique, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'aime bien. C'est les petits détails. Bon après il faut avoir le temps. Et j'ai triché un petit peu. Je me suis quand même préparé les traits parce que c'est très long à faire. Mais bon, je me suis préparé. Donc là j'appuie sur CTRL 1 pour si vous appuyez, non pas sur CTRL, sur ALT. Non, sur l'autre au-dessus de CTRL en fait, excusez-moi, j'ai pas le bouton Shift, excusez-moi, voilà, Shift. Voilà, il bouge pas, hein. Vous êtes bien droit, donc ce qui permet de pouvoir déplacer quelque chose de manière bien droite. Insertion, donc là on va insérer un texte. Donc là on est... donc là, on reprend. Donc là j'ai créé la diapositive de résultat. Intéressant. On va commencer par échec. Donc ça on enlève. Là on va insérer notre petit texte qui montre tout de suite qu'on a trompé. Donc on va faire ouch. Voilà, gras, un petit peu plus grand. Voilà, parfait. On va mettre ça en violet pour faire un petit style. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Police, plus de couleurs. Violet. Parfait, on centre. On décale. Positionne. Voilà. Après, on va insérer un nouveau texte. On va le dire, quel dommage. En vain. Et voilà. On recentre. Parfait. Et là, on va leur mettre un petit bouton recommencer. Un petit bouton recommencer qui va leur permettre de recommencer s'ils ont raté. Donc là, on va diminuer un petit peu la taille à 18, comme ça rentre. Et là, du coup, bah, c'est parfait, on a besoin de deux déclencheurs. Donc le premier déclencheur, en fait, on va réinitialiser le quiz, ce qui va permettre de tout effacer. Réinitialiser les résultats de la diapo. Donc c'est là la page de résultats 1.5. Et aussi, ben, il faut retourner à la question 1.2 pour recommencer. Donc ça, c'est un oubli que souvent de personnes font. Et il y a aussi ce fameux petite erreur qui peut vous faire perdre énormément de temps, c'est si vous mettez la diapositive suivante en premier, ben en fait elle va aller à 1.2, mais elle va pas réinitialiser. Il y a vraiment un ordre, une croissance dans le déclencheur. Donc comme ça, réinitialiser, elle a la diapositive, on est bien. On sélectionne tout, on va dans chronologie, on les fait venir un petit peu ici, et on va faire une animation à 0.25, ok, parfait. Donc là on est plutôt bien, je pense qu'on a réussi notre petit feedback comme ça. Là on enlève félicitations tout ça, on recolle. Donc là on va pas mettre, je vais refaire. Waouh,
Trop bien, couleur noire. Voilà. Somme impressionnée. Ah ok. Parce que là vous avez vu ici, quand c'est comme ça, en fait, il peut aussi, s'il était en premier plan, on n'aurait pas pu cliquer sur recommencer, donc il faut faire très attention à ça. C'est des petits bugs. Du coup là on est bien parce que recommencer il est en avant. Et là ça va pas être recommencé, ça va être quitté. Parfait, donc là on va enlever celui-là. Et on va modifier le déclencheur. Quitter le module. Voilà. On pourrait mettre encore un petit bruit d'audio, si vous voulez. Donc là on est en réussite. Donc ok, on va décaler un petit peu. Et là en échec. Insertion. Moi souvent je mets un autre bruit que les bruits qui sont, je fais quelque chose de plus cartoon. Pour faire un petit peu sourire, hein, ça reste de l'ancrage émotionnel. Donc on est quand même bien. Donc là on a fait la diapo. Je regarde ce que ça donne de manière esthétique. Ouais, on est plutôt pas mal avec les petits nuages. On pourrait même faire bouger les petits nuages tout doucement. On va essayer de le faire, ça peut être rigolo. Du coup, là, j'ai vu que j'étais pas bien. On a trop de place, donc je vais déplacer ça ici. Donc je clique sur Shift. C'est juste pour vous montrer. Durée, on va peut-être mettre 15, on va voir ce que ça donne. Et là, 15. C'est vraiment pour faire une sensation légère, un petit peu motion design. On va voir ce que ça donne. Donc les nuages vont beaucoup trop vite. C'est rigolo. Donc je clique 2 fois pour enlever le bouton suivant là, qui nous embête. Je retourne vite fait ici pour voir. Donc là, on a une option. Ouais, donc on va faire vitesse lente. Et on va faire 30. Voilà. C'est des petits détails hein, pour finir. On refait un petit test pour rigoler. Donc voilà, après on peut faire des loops, hein, des nuages qui viennent et qui ressortent. Donc là, voilà, c'est pour parce que la personne va pas rester longtemps dessus, donc c'est sympa. Mais c'est encore trop à 120 secondes. Et on testera sur l'essentiel. Donc là, on va vérifier si tout fonctionne. Donc on fait un aperçu sur le projet entier et après, je pense qu'on aura terminé. Il aura été assez long ce module. Donc là, on est plutôt bien. Commencer. Notre petite question. Analyse des besoins. Audience. Paf. Je vais faire exprès de rater. Hein. Mauvaise réponse. Réponse. Quel dommage. Nos petits nuages qui bougent tranquillement. Il y en a un que j'ai pas changé, c'est marrant. La différence. Donc là, en fait, le bouton recommencer. On recommence. Et là, du coup, on va pas à la bonne diapositive, donc il y a une erreur ici. Sur le dernier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas sélectionné la bonne diapositive, excusez-moi. Et si je retourne ici, 30, 100... Il n'a pas voulu prendre les 120 secondes, c'est pas grave, on va le faire aussi comme ça. Et oui, ici aussi, j'ai vu que c'était pas très beau. On va rajouter un espace dans l'un et dans l'autre, on va recentrer. On refait un test rapide. Ça, vous pouvez le faire 4-5 fois, vous allez forcément toujours trouver quelque chose à refaire. Partie du job. Donc là, on y va, on commence. Commencer. Dans le modèle a dit que devons-nous analyser dans la première phase? Analyse de besoin, analyse d'audience, analyse de tâches.
Parfait. Donc là, je me retrompe exprès. Hop, tout arrive, c'est propre. Donc voilà, les nuages ils bougent doucement, donc là c'est vraiment pour ceux qui le voient. C'est un petit clin d'œil. On recommence. Donc là, ça on l'avait vu. Que signifie SAM? Donc c'est une méthode d'itération successive. C'est bon. Et comment pouvons-nous définir la méthode SAM par rapport à Ali? Donc c'est une méthode agile. C'est bon. On quitte. On est bien. Donc là, je vais juste l'extraire pour vous la mettre aussi à disposition. Donc projet entier, publier. J'ai publié en web, tranquille, tuto. Quiz. Storyline. C'est bon. Donc le temps que ça prend, je vais vous reprendre en écran pur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Ça a été long, mais en tout cas vous avez vu un petit peu comment je bosse, et si ça vous a été utile, ça serait nickel de vous avoir appris quelques petits trucs. Voilà, j'ai beaucoup bossé aussi sur le côté design, parce que ça reste super intéressant de faire des beaux modules pour nos apprenants. Voilà. C'est pas forcément ce qui est le plus important, mais mettre la personne dans de bonnes conditions, dans une bonne atmosphère, je pense peut faciliter l'apprentissage, et j'y crois vraiment. Donc, voilà. Donc un grand merci à vous, et je vous dis à la prochaine.